La BD Lomax est une BD genre documentaire biographie, éditée en 2011 et rééditée ensuite en 2014. La BD Lomax parle d'un père et d'un fils, John et Alan Lomax, qui en 1933 sillonnent les routes sud-américaines pour collecter à l'aide d'un dictaphone à cylindre les musiques noires traditionnelles. Les enregistrements se font dans les églises, les plantations et les pénitenciers, là où la musique traditionnelle noire s'entend le plus, blues, folk song, ragtimes, hollers et bien d'autres. C'est l'histoire vraie d'un père et d'un fils qui ont accompli un immense travail pour préserver le patrimoine folklorique américain en pleine guerre raciale. Le tout souligné par l'absence des couleurs sur les planches qui permet de souligner les expressions des personnages. John Lomax est né en 1867 à Goodman dans les comtés de Holmes et a enseigné à l'université du Texas et meurt en 1948 à l'âge de 79 ans. Alan Lomax est né en 1915 à Austin au Texas, là où il fit ses études, et meurt en 2002. John Lomax et Alan Lomax, en juin 1932, sont allés dans les bureaux de la société d'édition Macmillan à New York, où il proposa son idée d'anthologie de ballades et de chansons américaines avec un accent sur les contributions afro-américaines. Au moment de leur arrivée aux archives de la bibliothèque du Congrès, une collection d'enregistrements phonographiques s'y trouvait. Une partie avait été faite sur le terrain par Robert Wislon Gordon, chef des archives, mais n'avait ni eu le temps ni les ressources pour faire le travail important. Lomax avait trouvé les exploitations enregistrées dans les archives nettement insuffisantes pour ses fins. Il passa un accord avec la bibliothèque par lequel il lui fournirait du matériel d'enregistrement, des subventions, en échange de quoi il se rendrait sur le terrain pour enregistrer les musiques pour les archives. Alan Lomax, en 1935, décide d'élargir ses investigations, contrairement à son père qui collecta en Amérique du Sud. Alan Lomax collecta quant à lui dans les Caraïbes, la Floride et dans le district de Columbia. Alan Lomax, plus radical que son père en politique, soutenait le Parti communiste et parti des États-Unis pour l'Europe. De 1950 à 1958, ses collectes se firent uniquement sur l'Europe. À partir de 1978 et jusqu'en 1985, il mena une autre série de collectes, mais en vidéo cette fois, représentant plus de 400 heures d'enregistrement. Alan Lomax et John, son père, ont réalisé un énorme projet et ont préservé une gigantesque partie dans l'histoire américaine.